hop là, comme on dit dans la région. Eh ben aujourd'hui, c'est intro courageuse, parce qu'on va parler de mon ami l'ami bois, et pour la faire, celle-là, fallait du courage. Et salut les boiseux. Ouais, je sais, j'ai rien glandé la semaine dernière. Donc, on revient un peu au basique, parce que je vois souvent plein de vidéos où il y a des gens qui font des queues d'aronde, des assemblages japonais, enfin des trucs vachement hype. Hein. Et puis je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de tutos où on apprend à faire un simple assemblage à mi-bois. Et pourtant, il n'est pas si facile. Et en plus de ça, il va vous donner des bases pour faire tous les autres assemblages. Donc pour moi, c'est l'assemblage le plus important. Si vous vous intéressez aux assemblages du bois, à la fin de la vidéo, si j'y pense pas, vous m'y faites penser, je vous donnerai les références d'un bon bouquin sur les assemblages du bois in French. Donc pour l'assemblage à mi-bois, il va vous falloir 2-3 bricoles, hein, faut pas des trucs de fou. On travaille à la main aujourd'hui, on fait pas de bruit, c'est dimanche. Donc il va vous falloir des bois, voilà. 2. Parce que pour faire un assemblage en général avec 2 bois, ça marche mieux. Là, alors là, c'est du truc, c'est du résineux, tout ce qu'il y a de plus bas de gamme. Bon, il est à peu près sec. Ce qui est important, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est de le corroyer proprement, c'est-à-dire que votre bois, il va avoir des angles qui sont bien à 90. Hein, voilà, tous les angles sont à 90. Sinon, on galère un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des assemblages à mi-bois qui ne soient pas à 90. Mais c'est vite plus compliqué. Donc nous, on va se limiter à des choses simples. Et ça fait à peu près 48 par 32 de sections. Voilà. Mais on s'en fout. Hein. Franchement, 2 bois identiques. Voilà, tout ce qu'il faut. Pour vous entraîner. Et après, vous allez voir qu'on peut s'en servir dans pas mal de situations et c'est assez intéressant. Dans cette vidéo, je vous donnerai aussi un petit truc pour quand on a raté son assemblage à mi-bois, pour rattraper un peu la sauce, vous allez voir. Donc, la première chose qui est importante, c'est de tracer. Donc, je vais prendre mes 2 bois, je vais bien les positionner d'équerre l'un par rapport à l'autre, je vais filmer peut-être un petit peu plus large, voilà, pour qu'on voit bien ce que je fabrique. Donc, tac, je prends une équerre, je les mets d'équerre, alors bien sûr, ça va dépendre un petit peu des conditions dans lesquelles vous allez travailler. Une fois que j'ai bien maintenu mes bois, ce que je fais, c'est que, voilà, hop, je prends une petite presse. Ah, j'ai un petit peu bougé. Je me remets. Je serre bien. Ça va nous permettre de ne pas bouger pour la suite. Une fois que ça c'est fait, je prends mon tranchet et je viens marquer, j'espère qu'on voit bien, attention à ne pas appuyer trop fort avec le tranchet, voilà. Alors pourquoi pas appuyer trop fort? Parce que si vous appuyez trop fort, vous risquez de rentrer dans une fibre et puis de dévier le trait. Donc là je marque ici, je marque de l'autre côté, et pareil pour là. Ah, vous voyez, je suis rentré ici là parce que le tranché il coupe bien. Donc on va la refaire. Voilà, je repars dans l'autre sens.
Alors je suis presque dessous, hein. Là je rentre presque dessous. C'est vraiment pour être au plus proche de mon bois. Voilà, une fois que mes bois sont marqués, je peux enlever ma petite tresse. Je vérifie que mes tresses sont bien visibles. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais moi je les vois bien. L'important c'est que vous les voyez bien, on s'en fout de la caméra. Voilà, on les voit bien. Et ensuite, alors moi je vais prendre un Trusquin, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez tout simplement mesurer avec un réglé. L'avantage du Trusquin, c'est que vous allez voir qu'on n'a pas besoin de mesurer, et ça peut être assez pratique. Donc je me positionne à l'œil, à peu près au milieu de ma pièce de bois. Je viens verrouiller mon Trusquin, puisque celui-ci est facile à régler, et je rentre ma molette dans le bois, un petit peu comme ça, voilà, pour que ça marque juste. Et ensuite je fais pareil de l'autre côté, et je regarde comment je suis. Alors là je suis vraiment pas mal. Je vais zoomer un petit peu. On va appeler l'autre ami là, c'est la mise au point. Où qu'il est. Voilà. Et donc là je regarde comment je suis. Voilà. Et je verrouille. Et ensuite, je regarde où j'ai tracé et je viens faire mon marquage. Tac. Et je fais pareil sur l'autre bois. Voilà. Ensuite, me reste à faire mes petits marquages d'arête. Alors, un petit truc pour quand vous faites vos marquages, je viens positionner ici, alors c'est microscopique, mais je pense que c'est pas visible à la caméra. Mais ici, en fait, on voit que c'est mon trait je me mets dedans, donc dedans, je fais glisser pour mettre mon équerre en butée, et une fois que mon équerre est en butée, je viens tracer. J'ai tracé tout, c'est une erreur, j'aurais point dû, mais c'est pas bien grave. Voilà, et pareil pour l'autre côté, donc je positionne, on va bien voir, oui. Donc je positionne mon tac comme ça, voilà, et ensuite voilà, je fais les 4. Voilà, de cette manière, même si vous avez une mauvaise vue, que vous voyez mal les traits, etc., vous êtes sûr d'être dedans. Et donc je répète, je positionne d'abord, tac, mon tranchet, ensuite seulement, je viens mettre l'équerre dessus, et je peux tracer. Quand vous faites des assemblages, vous passez du temps sur le traçage, toujours. Parce que si votre traçage n'est pas précis, votre assemblage ne le sera pas non plus. Voilà. Et une autre petite astuce qui est importante, pareil, quand vous faites des assemblages, je vous conseille de toujours marquer d'une croix la partie que vous enlevez. Parce que c'est évident, mais quand on a le nez dessus, en général, on se plante. Voilà, donc je vais fixer ma pièce de bois bien proprement, pas qu'elle s'en aille. Ma fixation. Voilà. Donc, maintenant, ce dont on va avoir besoin, c'est d'une scie. Donc moi, je prends une scie à queue d'aronde. J'ai la chance d'avoir une jolie scie. Mais si vous avez une scie moins jolie, ça marche quand même. Vous pouvez prendre une scie japonaise aussi, ça veut dire on prend ce qu'on veut. Et après, on va avoir besoin de ciseaux à bois bien affûtés. Moi j'en ai pris 2, mais vous pouvez en prendre un seul, ça marche. Et c'est optionnel, mais ça peut être pratique. On peut avoir besoin éventuellement d'un rabot de ce type-là, qu'on appelle un Guillaume. Vous allez voir à quoi il sert. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de faire une série de traits de scie pour dégager le rebut qui est là, donc dont j'aurai plus besoin, en faisant attention de ne pas trop m'approcher de mes traits de Trusquin sur l'extérieur, de laisser un petit peu de gras, parce que ça ensuite on va le couper au ciseau proprement pour que ce soit nickel, et en faisant attention aussi de ne pas trop descendre plus bas que la moitié du bois. Donc
Ça, c'est ce que je dois enlever. Et sur les deux côtés, là, il y a mes traits que j'ai fait donc avec mon tranchet. Donc je fais ma petite série de traits et je fais attention de ne pas descendre trop bas. Donc pour faire ça, je viens, hop, je marque ici. Par là, hop, comme ça. Ouais, je descends pas trop bas. On va voir après pourquoi. Alors juste pour que vous ayez une bonne idée de la marge que je prends, je vais marquer ici le trait. Voilà. D'ailleurs, donc là j'arrive assez proche de mon autre trait, donc je vais faire d'abord près du trait, et ensuite je referai un trait au milieu. Voilà, donc là maintenant, pour enlever le rebut, je prends... Ah oui, j'ai oublié, il faudra aussi un maillet. Pour taper sur les ciseaux, c'est pas mal comme truc. Donc je prends mon ciseau, je m'enclenche ici, je tape un peu, et ça me fait sauter le rebut comme ça. Ah. On peut aussi faire levier comme ça avec le biseau, hein. Enfin, il faut quand même y aller cool pour pas flinguer l'affûtage du ciseau. Bon, voilà, donc là j'ai enlevé un petit peu le plus gros. Et ensuite, bon, bah, je prends mon ciseau et puis je travaille tranquillement. Alors, ce à quoi on va faire attention, c'est limiter l'arrachement. Donc là, je pense que je vais avoir besoin de déplacer encore ma caméra pour que vous puissiez voir. Donc là, le truc qui est un peu casse-pied, ça se voit pas ça dans l'assemblage à mi-bois, mais c'est pas très propre si on le fait comme ça. Donc c'est que si je travaille au ciseau comme ça, en sortie, je vais avoir de l'arrachement. C'est-à-dire que... Mais ici, là, je risque d'avoir de l'arrachement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler en enlevant de la matière uniquement de l'autre côté. Et je vais remonter avec mon ciseau. Donc je me base par rapport à mon trait derrière. Je vous montre après, hein. Et en fait, je descends presque jusqu'à mon trait. Voilà. Donc, hein, si vous regardez bien, je vois encore la marque de mon trait de trusquin ici, là, et vous voyez, je rentre mon tranchet dessous. Donc j'ai dû laisser, je sais pas, 0,5 ou 0,25, quelque chose comme ça. C'est pas très important. Et donc je suis bien monté. Cette façon de faire, ça me permet d'éviter d'avoir de l'arrachement puisque je ressors pas de l'autre côté. Et donc là, je vais faire la même chose. Et donc je descends doucement. Voilà, donc là j'ai un petit peu de gras. Et je me sers de la planche de mon ciseau pour voir comment je suis. Si je vois que ça redescend sur les bords, ça veut dire qu'au milieu je suis un petit peu bombé.
Donc je continue d'en enlever en prenant soin de ne pas aller jusqu'au bord. Alors c'est à ce moment-là que si vous avez un guillaume, c'est très très pratique parce que le guillaume, lui, va vous permettre d'usiner à plat et d'usiner proche des bords ici. Donc là, le guillaume est très utile dans les assemblages. Donc là, à ce stade, si je mets mon bois là, on voit bien que ça rentre pas, puisque je ne suis pas allé jusqu'au bord et que mes traits-ci sont éloignés d'un petit peu des bords. Donc maintenant, je vais descendre mes bords bien droits. Et pour descendre mes bords bien droits, je m'aide d'une cale en bois, donc qui est bien d'équerre, c'est l'essentiel. Je viens la positionner tout petit peu après le trait de Trusquin. Je prends un serre-joint ou une tresse. Je vais bien la plaquer de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Voilà, je peux même vérifier que je suis d'équerre. Je le suis. Je serre bien. Et ensuite, je peux me servir de ça pour être sûr que mon ciseau descend d'équerre. Et je termine à la main. Voilà. Mon bois, bien sûr, il rentre toujours pas. Par contre, je peux vérifier en m'appuyant sur ma cale que de l'autre côté, j'ai bien tracé. Puisque je vois à peine le trait de Trusquin, c'est ce qu'il faut. Et là, normalement, mon bois, il doit rentrer. Pas tout à fait. Je vais enlever ma cale. Donc là, ça doit serrer un petit peu. Il me manque un chouïa. Non, ça rentre. Donc ça rentre un peu serré. Là encore, c'est ce qu'il faut. Donc ça, pour l'instant, j'y touche plus. Sachant que j'ai sûrement encore un petit peu de profondeur là à faire, ici. Parce que je pense que j'ai pas tout à fait la moitié. J'ai laissé un petit peu de gras volontairement pour pouvoir après l'ajuster. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. J'en ai pour quelques minutes. Dans la mesure où c'est un assemblage complètement symétrique, c'est exactement la même chose. Donc je vous fais ça hors caméra et j'arrive. Voilà, donc j'ai fait mon deuxième bois. Je sais plus par lequel j'ai commencé. Bref, c'est pas très important. Donc maintenant, je vais finir mes profondeurs parce que ici, je vois bien que j'en ai laissé un petit peu de trop. Donc je vais enlever ce qui manque, enfin ce qui est en trop. Donc là, je me base vraiment sur mon trait de Trusquin. De l'autre côté, je suis pile dessus. Ici, je suis pile dessus. Voilà, là, on ne va pas être trop mal. Alors, je dégage bien les angles comme ça, là. Parce que souvent, ça peut empêcher de descendre complètement. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là, quand on a l'habitude, on ne prend pas 1 heure pour faire un nid-bois. Donc là aussi, j'ai marqué un petit peu au crayon donc le trait de Trusquin, et on voit bien qu'au-dessus, il me reste encore un petit peu de matière. C'est pas grand-chose, mais ça va empêcher le bois de plaquer, et ça va créer un désaffleur sur le dessus. Donc on prend soin de son ouvrage, et on termine ça proprement, et on ne va pas se faire engueuler. Alors là, je me base sur le fait qu'il me reste ou pas, ici, du noir de crayon.
Ça me permet de savoir si je suis complètement descendu, si j'ai bien tout enlevé ou pas. Voilà, et une fois que je suis bien propre, j'ai fait un petit peu d'arrachement là. J'y touche plus. Hein, ici, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai fait un petit peu d'arrachement. Donc ça, hop, je le remets. Et après, je mettrai un petit peu de colle. Avec les résineux, c'est pas toujours facile. Et je mets ma planche de ciseaux pour voir si je suis bien plat. Si c'est bancal en appuyant d'un côté et de l'autre, c'est que je suis bombé. Donc là, a priori, j'ai bien travaillé. Donc je viens prendre mes deux planches, enfin mes deux morceaux. Voilà, je les mets l'un sur l'autre et ensuite je viens voir ici, là, comment je suis. Si on voit un tout petit peu de jour, c'est pas mal, ça veut dire que je suis pas trop mal. Et pareil de l'autre côté. Alors c'est vraiment pas grand chose. Hein. Donc là, normalement, je dois pouvoir emboîter mes deux bois et être assez propre. Et on va voir ça. Voilà. Il m'en manque encore un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai un tout petit peu de gras dessus. Malgré ça, c'est plaqué. Voilà, j'ai un tout petit désaffleur. Alors, c'est pas plus mal, parce que si c'est creusé, c'est un peu embêtant. Donc, alors que là, quand j'aurai collé, il me suffira que je passe un petit coup de rabot. Donc, je vais pas coller tout de suite. Parce que je voulais vous montrer quelque chose en fait. Donc, si jamais votre assemblage n'est pas très joli, il y a une petite technique bien sympa qui va vous permettre, on va dire, de l'enjoliver un tout petit peu. J'ai failli avoir des problèmes dans cette vidéo, j'ai pas bu de café et en général on me le fait remarquer dans les commentaires. Donc je bois un café. Il y en a dans les commentaires, ils m'ont dit que l'histoire du café, ça les saoulait. Si le café vous saoule, attaquez pas au whisky. Ça peut arriver que l'assemblage soit pas super jointif, il soit pas super joli. Dans ce cas-là, ce que je vous suggère de faire est de faire un petit chanfrein. Alors ici, il n'y a pas besoin. Voilà, vous chanfreinez légèrement. Même si l'assemblage est réussi et que ça vous plaît de faire ça, ça fait ressortir en fait l'assemblage et c'est bien sympathique. Voilà, donc en chanfreinant un petit peu au côté d'assemblage, quand vous avez raté un assemblage, ça vous permet, je dirais, de gommer un petit peu les défauts. Ils sont moins visibles à l'œil, ils sautent moins à l'œil. Donc ça, c'est une technique qui vous permet un petit peu de... Voilà, ça cache un petit peu la misère. Alors, je vous ai dit en début de vidéo que je vous parlerai d'un bouquin.
Donc le bouquin que je vous conseille, j'ai acheté ça il y a quelques années, parce que je m'intéressais donc aux assemblages du bois, forcément. Il est chez Duno. Il s'appelle Assemblage en bois. Et il vous détaille un petit peu la méthodologie pour tous les assemblages du bois et l'utilisation de ces assemblages, parce que ça sert à rien de savoir faire des assemblages. Ça ne sert à rien de savoir faire des assemblages si vous ne savez pas dans quelle situation les utiliser. Voilà. Donc c'est un bouquin qui est vraiment très très illustré. Et il détaille un petit peu, on va pas dire tous les assemblages, mais pas loin quoi. Si vous savez faire tout ce qu'il y a là-dedans, vous êtes paré. Alors aussi bien à la main qu'à la machine. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit retour au basique. Et puis de faire un petit peu du copeau avec les outils à main. Voilà. Un petit conseil aussi, si jamais vous vous lancez un petit peu dans de l'entraînement pour les assemblages, ne faites pas ça avec du résineux, hein. Là j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je vous conseille de prendre un bois avec un grain assez fin. Dans les bois faciles à travailler, vous avez l'érable sycomore qui est assez facile à travailler sur les assemblages. Et aussi le hêtre hein, qui a un grain assez fin, qui est facile à travailler. Évitez le chêne, parce que c'est pas simple pour les assemblages. Je dis pas qu'on peut pas faire des assemblages avec, mais quand on se lance au début, on commence pas par du chêne. Évitez aussi les résineux en général, parce que c'est vraiment pas terrible pour faire des assemblages. Moi je le vois, c'est un peu galère. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant, si vous voulez bien vous barrer de mon atelier, ce sera aimable à vous. Merci. Ça me rappelle quelque chose, ce truc. J'arrive pas à... Ah, mais c'est parce que c'est l'autre sens. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ce sens-là. Ça me rappelle de la bonne musique, en fait.